L'anémomètre est une combinaison de deux indicateurs de vitesse, l'anémomètre et le machmètre. L'anémomètre indique la vitesse R indiquée. Cette vitesse R indiquée est indiquée par l'aiguille sur la grande couronne. La grande couronne est définie en centaines de nœuds. 100 nœuds, 150 nœuds, 200 nœuds, etc. On remarque que la plage de vitesse entre 100 et 200 nœuds est plus étendue que les autres. Cela permet d'avoir en fait une lecture plus précise de la vitesse lorsqu'on est à basse vitesse, entre 100 et 200 nœuds. L'anémomachmètre indique la vitesse en Mach et ceci est affiché dans la partie intérieure de l'anémomachmètre. En fait, dans l'anémomachmètre, il n'y a qu'une seule aiguille, mais celle-ci indique ainsi deux indications de vitesse. Une vitesse en Mach et une vitesse en nœud. Lorsque l'aiguille tourne, elle fait également tourner une ouverture, laissant ainsi apparaître une plage de vitesse en Mach. Et c'est l'aiguille qui indique la vitesse en Mach correspondant à la vitesse R indiquée. Voici comment se comporte l'anémomachmètre en vol. Nous sommes à une vitesse stable d'environ 275 nœuds. J'augmente la puissance pour accélérer. On voit que l'aiguille tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et la partie machmètre progressivement se déplace également avec l'aiguille pour afficher la vitesse Mach correspondant à la vitesse indiquée. Le VVI, en anglais Vertical Velocity Indicator, indicateur de vitesse verticale, permet d'indiquer la vitesse de déplacement sur le plan vertical. Cet indicateur est plus communément appelé variomètre. La vitesse verticale est exprimée en taux de descente ou en taux de montée. Elle s'exprime en pieds par minute. Tout comme sur l'ADI, nous avons une partie montée et une partie en noir qui correspond à la partie descente. Sur ces deux parties est greffée une échelle. Cette échelle est graduée en milliers de pieds. Cela signifie que si on a l'indicateur qui est centré sur le 1 dans la zone noire, c'est-à-dire la partie descente, cela signifie qu'on descend avec un taux de 1000 pieds par minute. Lorsque les aiguilles indiquent 0, cela signifie que l'on a un taux de descente ou de montée nul, et donc que l'on est en palier. Cet instrument permet de vérifier la bonne vitesse de descente ou de montée, ce qui est particulièrement utile en finale ILS. Nous verrons dans le cours sur l'ILS comment calculer le taux de descente pour obtenir un taux de descente idéal lors d'une finale ILS. Voici l'instrument en vol. On peut voir que l'on est à peu près en palier, vu que le VVI est sur 0. Je vais à présent me mettre en montée. On voit que le VVI augmente. Je suis à environ 1100 pieds par minute. J'augmente maintenant vers environ 1500 pieds minute. Cela m'indique qu'en 1 minute, j'aurai parcouru 1500 pieds dans le plan vertical. À présent, je vais prendre un vario négatif avec un taux de descente de 500 pieds par minute. Et je m'efforce de maintenir le VVI sur le 0,5. Nous avons vu dans le cours sur le HUD la notion d'angle d'attaque ou d'incidence.
Tout comme le variomètre, c'est un instrument qui se lit verticalement. Une échelle indique l'incidence négative ou positive. Lorsque les deux flèches situées de chaque côté de l'instrument indiquent par exemple 0, comme ici, cela signifie que l'on a une incidence de 0 degré. Nous verrons que en VSV, l'utilisation de cet indicateur est particulièrement utile pour maintenir un palier. Voici ici son comportement en vol. Nous avons ici un AOA d'environ 4 degrés. Je vais diminuer la vitesse, prendre un peu plus de cabré et laisser l'AOA augmenter progressivement. On rentre dans une plage jaune, puis ensuite une plage verte qui correspond à la plage idéale de l'incidence d'atterrissage, et ensuite une plage rouge dangereuse à éviter. Le HSI, indicateur de situation horizontale, est un système à part entière. C'est à la fois un instrument de pilotage et un instrument de navigation. Dans ce film, nous allons seulement voir comment utiliser le HSI en matière de pilotage. Dans une telle utilisation, le HSI permet d'afficher un cap. Le cap suivi est affiché à midi, c'est-à-dire tout en haut de la rosace de cap. Il est indiqué par ce petit repère. Sur l'image, cela signifie que l'on suit un cap sensiblement ouest, c'est-à-dire environ 270. On peut également choisir de présélectionner un cap. Le cap qu'on pourra sélectionner sera affiché avec ce petit repère. On peut changer ce cap en faisant tourner la molette Heading, cap en anglais, située en bas à gauche du HSI. Voyons un exemple en vol. Nous sommes ici au cap 290 et je vais tourner la molette Heading. Un clic gauche pour le faire tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et clic droit pour le faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Chaque clic de souris permet d'augmenter ou diminuer le cap de 5 degrés. Je sélectionne ici un cap 330 et je vais à présent virer pour venir me mettre au cap 330. Je vais alors aligner la barre d'indication de cap sur mon repère de cap préréglé. Nous verrons plus tard pour une utilisation plus poussée du HSI.